Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir la correction d'un exercice de l'examen national 2018 pour les deuxièmes bacs PC. Et ça concerne l'unité 3, utilisation des matières organiques et inorganiques. استعمال المواد العضوية وغير العضوية. Le niveau concerné est deuxième bac PC. Les données de l'exercice dans la région de توريرت زايو في منطقة توريت زايو منطقة بالشمال الشرقي للمغرب. Le fleuve de la Melouia, نهر ملوية, est affecté par les rejets domestiques et par l'activité industrielle. يتعرض لطرح النفايات المنزلية والصادرة عن النشاط الصناعي. Pour mettre en évidence l'impact de ces actions sur les eaux de la Melouia, on propose les données suivantes. للكشف عن تأثير هذا الفعل أي طرح هذه النفايات في مياه ملوية نقترح المعطيات التالية. وادزا avec ses affluents بروافده. واد الكريان et واد الطيور est l'un des principaux affluents de la ملوية de la région de توريرت. وادزا هو من روافد ملوية بمنطقة توريرت. La démographie croissante et le développement continu du secteur industriel ont un impact direct sur le cours d'eau de وادزا. النمو الديموغرافي والتطور المستمر للنشاط الصناعي لهم تأثير مباشر على مياه وادزا. Dans le but d'évaluer la qualité de ces eaux, une étude a été menée en 2010 au niveau de 3 stations. بهدف تقييم جودة هذه المياه أنجزت دراسة سنة 2010 على مستوى 3 محطات. Comme vous constatez ici, donc la région concernée qui est représentée dans le document. Donc c'est واد ملوية ici avec ses affluents مع روافده. On a وادزا avec ses deux affluents واد الطيور et واد الكريان. Les stations sur lesquelles on a effectué les études, la station 1 se trouve sur وادزا avant sa rencontre avec واد الكريان et واد الطيور. La station 2 se trouve à la rencontre de واد الكريان et واد الطيور. La station 3 se trouve au niveau de واد ملوية après sa rencontre avec وادزا. Le document 1 montre la localisation de وادزا et ses affluents et de 3 stations d'études. La station 1 est considérée comme station de référence. الوثيقة 1 تبين موقع وادزا وروافده والثلاث محطات المدروسة. المحطة 1 تعتبر كمحطة مرجعية أي معها سنقارن نتائج المحطتين الثانية والثالثة. Le document 2 présente les résultats de mesure de 4 critères de la qualité des eaux des 3 stations. الوثيقة الثانية تقدم نتائج معايرة 4 معايير جودة المياه في المحطات الثلاث. Le document 3 donne des informations sur la nature des activités industrielles dans la région de توريرت et sur l'état de la station d'épuration. الوثيقة الثالثة تقدم معلومات حول طبيعة الأنشطة الصناعية بمنطقة توريرت وحول حالة محطة المعالجة. On a ici une station d'épuration près de واد الطيور. La première question, en exploitant les documents 1, 2 et 3, comparer les valeurs des mesures réalisées dans les stations 2 et 3 aux valeurs de la station 1. باستثمار الوثائق 1, 2 و 3 قارن قيم المعايرة المنجزة بالمحطات 2 و 3 بالمقارنة مع قيم المحطة رقم 1. Le document 1 présente la localisation des stations d'études, station 1, qui est une station de référence ici. ستستعمل كمحطة مرجعية من أجل المقارنة. La station 2 se trouve au niveau de la rencontre de واد الطيور et واد الكريان. Le document 3 présente des données à propos de l'activité industrielle de la région et aussi à propos de l'état de la station d'épuration qui se trouve près de واد الطيور. On va voir ces données. Le secteur industriel de توريرت renferme 75 unités industrielles dont 67 sont des conserves d'olive. المجال الصناعي بمنطقة توريرت يتوفر على 75 وحدة صناعية 67 منها هي عبارة عن مصانع لتعليب الزيتون. Il génère 2321 mètres cubes par an de déchets qui sont déversés sans traitement préalable dans واد الكريان.
بالنسبة لهذه المصانع فإنها تنتج 2321 متر مكعب في السنة من النفايات التي تطرح بدون معالجة مسبقة dans l'oued الكريان. Les eaux usées de la ville de Taourirt sont déversées dans l'oued Toyour. Seuls 65% de ces eaux sont traitées au niveau de la station d'épuration depuis 2005. Mais son efficacité et son rendement ont chuté du fait de la croissance du volume des rejets de l'industrie d'olive et des conserveries, poissons, olives, abricots. المياه العادمة لمدينة تاوريرت تطرح في واد الطيور. فقط 65% من هذه المياه تعالج على مستوى محطة المعالجة منذ 2005. محطة المعالجة كما تلاحظون هنا بجوار واد الطيور. لكن فعالية هذه المحطة ومردوديتها انخفضت بفعل تزايد حجم النفايات الصناعية لمصانع التصبير كالسمك، الزيتون والمشمش. Donc la première question, en exploitant les documents 1, 2 et 3, comparez les valeurs des mesures réalisées dans les stations 2 et 3 aux valeurs de la station 1. Le document 1 présente la localisation des différentes stations. La station 1 se trouve au niveau de Ouedza avant sa rencontre avec ses affluents Oued el-Karian et Oued Toyour. La station 2 se trouve au niveau de la rencontre de Oued Toyour et Oued el-Karian. La station 3 se trouve au niveau de Oued Melouia après sa rencontre avec Ouedza. Le document 3 donne une idée sur l'activité industrielle de la région ainsi que sur l'état de la station d'épuration de la région. Le document 2 résume les résultats des mesures réalisées dans les stations 2, 3 et 1. Ce qui est demandé ici, c'est de comparer les valeurs de ces mesures dans les stations 2 et 3 aux valeurs de la station 1. Donc observez ici les paramètres mesurés, commençons par le premier paramètre, DBO5. On a vu au cours que DBO5, ce n'est que la demande biologique en oxygène en 5 jours. طلب البيولوجي على الأكسجين خلال 5 أيام. Et c'est la quantité de dioxygène consommée par les micro-organismes de l'eau lors de la dégradation, bien l'oxydation de la matière organique qui se trouve dans cette eau. إذن هي كمية ثنائي الأكسجين المستهلكة من طرف متعديات المجهرية المتواجدة في الماء خلال أكسدتها أو هدمها للمواد العضوية المتواجدة في هذا الماء. Et bien sûr, lorsque DBO5 est élevé, ça s'explique par la présence d'une grande quantité de matière organique dans l'eau. Ça veut dire la pollution par la matière organique est élevée de cette eau. Donc, كلما كانت قيمة DBO5 عالية، هذا يعني أن الماء المختبر يتوفر على كمية عالية من المواد العضوية، فإذا درجة تلوثه بالمواد العضوية عالية. Donc, observons la station 1 de référence, المحطة المرجعية أي من أجل المقارنة qui se trouve sur Ouedza avant sa rencontre avec les deux Oued, Karian et Toyour. DBO5 est égal à 1 mg par litre. Observons la station 2 qui se trouve à la rencontre des deux Oued, Karian et Toyour. DBO5 est égal à 881,6 mg par litre. Donc sa valeur, elle est très élevée par rapport à la station 1. En ce qui concerne la station 3, qui se trouve au niveau de Oued Melouia, après sa rencontre avec Ouedza, DBO5 est égal à 8 mg par litre. Cette valeur est aussi élevée par rapport à la station 1. Le deuxième paramètre, le dioxygène dissous en mg par litre, au niveau de la station 1 de référence, 8,46 mg par litre, mais au niveau de la station 2, ici, cette valeur est 0,1 mg par litre. Donc cette valeur est très faible par rapport à la station 1. Au niveau de la station 3, ici, ce taux est 7,13 mg par litre. Elle est aussi inférieure à celui de la station 1. Le troisième paramètre, les matières en suspension au milligramme par litre. المواد العالقة للمواد الصلبة غير المذابة التي تتواجد عالقة في الماء. Dans la station 1, on a 125 mg par litre, ici. Station 2, ici,
3530 mg par litre. Donc la quantité des matières en suspension, il est très élevée au niveau de la station 2 par rapport à la station 1. Au niveau de la station 3, ici à Melouia, 212 mg par litre, c'est plus élevé par rapport à la station 1. Le quatrième paramètre, c'est l'ammonium NH4+, au milligramme par litre. Sa quantité au niveau de la station 1 est faible, 0,109 mg par litre, mais au niveau de la station 2, c'est 7,852 mg par litre. Donc c'est très élevé par rapport à la station 1. Au niveau de la station 3, ici, cette valeur est 0,133. Donc ça reste relativement faible, mais elle est supérieure à celle de la station 1. Donc c'est en résumé, les valeurs de 2PO5, des matières en suspension, ainsi que de l'ammonium, sont plus élevées au niveau de station 2 et 3 par rapport à la station 1. Par contre, la quantité de dioxygène dissous est moins élevée au niveau de la station 2 et station 3 par rapport à la station 1. Donc c'est la comparaison. بالنسبة للمقارنة طبعا فقط نقارن دون تفسير. طلبت منا هنا فقط المقارنة. Juste la comparaison. Par rapport à la station 1, la station de référence ici, les résultats de mesure relevés au niveau des stations 2 et 3 sont plus élevés, sauf le taux de dioxygène dissous dans l'eau qui est plus faible. La question suivante, en exploitant les documents 1, 2 et 3, expliquez les résultats enregistrés dans la station 2 en précisant son impact sur les eaux du fleuve Melouia. إذن هنا مطلوب تفسير النتائج المحصلة في المحطة 2 مع تحديد تأثيرها على مياه ملوية. Donc observons la station 2 ici. La station 2 se trouve au niveau de la rencontre de Oued El Kerien et Oued Toyour. Oued El Kerien, comme vous constatez ici, et comme on a vu dans le document 3, il reçoit les déchets de la zone industrielle. Et ceci sans traitement préalable. Donc les déchets ici, ils sont déversés dans l'oued sans traitement préalable. Oued Toyour, il reçoit, comme il est indiqué ici, les eaux usées de la ville de Taourit. Et même s'il y a une station d'épuration ici, mais comme il est indiqué ici, son efficacité et son rendement ont chuté du fait de la croissance du volume des rejets de l'industrie d'olive et des conserveries. رغم كون المنطقة تتوفر على محطة للمعالجة، ولكن فعاليتها تبقى محدودة جدا. أي أن النسبة المهمة من النفايات المطروحة في هذا الواد ستصل إلى المحطة 2، بالتالي إلى Ouedza. Et à travers Ouedza, ces déchets vont être déversés dans l'oued Melouia, ce qui va entraîner sa pollution. La pollution par la matière organique va entraîner la consommation d'une grande quantité de dioxygène dissoute dans l'eau, ce qui va entraîner l'augmentation de DPO5 dans la station 2, comme vous le constatez ici, et bien sûr la diminution du taux de dioxygène dissous dans l'eau, comme vous constatez ici, ainsi que l'augmentation du taux d'autres polluants, comme les matières en suspension et l'ammonium. Et ces polluants vont polluer à la fois Ouedza et aussi Oued Melouia qui reçoit les eaux de Ouedza. La station 2 se situe dans le croisement d'Oued El Kerien, ici, Oued El Kerien, qui reçoit les rejets industriels, notamment l'industrie d'olive. Vous observez ici la zone industrielle. Ces déchets vont être déversés dans Oued El Kerien. Et Oued Toyour, qui reçoit les eaux usées de la ville de Taourit. الذي يستقبل المياه العادمة لمدينة تاوريت. Ces déchets vont entraîner la chute de l'efficacité et du rendement de la station d'épuration du fait de la croissance du volume des rejets industriels. فعالية هذه المحطة انخفض بسبب ارتفاع في حجم النفايات الصناعية. Ce qui va entraîner la réception de Ouedza d'une grande quantité de la matière organique et chimique. Oued El Kerien et Oued Toyour, ce sont deux affluents de Ouedza. بالنسبة للوادين هنا كريان والطيور رافدين لوادزا. سينقلان هذه الملوثات إلى وادزا.
ce qui va entraîner la diminution du taux de dioxygène dissous dans l'eau et l'augmentation du BDO5, comme on a vu ici, et la concentration des matières en suspension, comme on a vu ici, et des produits chimiques comme l'ammonium. Et puisque Wadza est un affluent de Melouia, بما أن Wadza هو رافد من Melouia, donc on aura un déversement des eaux polluées de Wadza dans la Melouia. Et par conséquent, la pollution des eaux de Melouia. المياه الملوثة ستصل عبر ودزا إلى ملوية وبالتالي تلوث نهر ملوية. La suite des données, la zone industrielle de la ville de Zayou renferme une usine de sucrerie qui déverse ses rejets industriels constitués principalement de matières organiques et chimiques directement dans Oued Sabra, affluent de Melouia. Cette Oued reçoit aussi les rejets domestiques de la ville de Zayou. المنطقة الصناعية لمدينة زيو، لدينا هنا مدينة زيو دائما في المنطقة الشرقية. Ici, c'est la région encadrée ici. On a ici Melouia, et on a ici la ville de زيو، مدينة زيو، التي تتوفر على مصنع للسكر التي يقذف نفاياته الصناعية والمكونة من مواد عضوية وكيميائية مباشرة في واد صبرا الذي هو رافد لملوية. Donc هنا ici on a واد صبرا qui est un affluent de ملوية. هذا الواد يستقبل أيضا النفايات المنزلية لمدينة زيو. En 2011, les rives de la Melouia de la région ont jeté des tonnes de poissons morts. Pour déterminer la cause de la mort de ces poissons, une analyse d'échantillons d'eau en juillet 2011 a été réalisée dans 3 stations, S1, S2 et S3, représentées sur la carte du document 4. La station S1 est considérée comme station de référence. Le document 5 présente les résultats de cette analyse. في سنة 2011 ضفتي ملوية لهذه المنطقة قذفت بأطنان الأسماك الميتة. لتحديد سبب موت هذه الأسماك تم إنجاز تحاليل لمياه هذا النهر ب3 محطات S1, S2 و S3 الممثلة بخريطة الوثيقة 4 كما تلاحظون هنا. La station 1 au niveau de Melouia avant sa rencontre avec Oued Sabra. S2 sur Oued Sabra. S3 sur Oued Melouia mais après sa rencontre avec Oued Sabra. La station S1 est considérée comme station de référence. المحطة S1 اعتبرت كمحطة مرجعية من أجل مقارنة محطتي S2 و S3 مع معطياتها. Le document 5 présente les résultats de cette analyse. Donc ici, on a les résultats de l'analyse. Donc la question ici, en exploitant les données des documents 4 et 5, expliquer la mort des poissons dans la Melouia. Donc on a ici les résultats de l'analyse. Parmi les paramètres mesurés, on a les matières en suspension, mawad al-aliqa. Au niveau de la station 1, ça veut dire la station de référence ici, on a 13,5 mg par litre. Observez ici S2, ça veut dire les eaux de Sabra, 1350 mg par litre. Donc une grande quantité par rapport à celle de S1. Au niveau de S3, ça veut dire les eaux de Melouia, après qu'ils ont reçu les eaux de Oued Sabra, on a 548 mg par litre, est aussi élevé par rapport à S1. Le deuxième paramètre ici, le dioxygène dissous en mg par litre. Au niveau de la station 1, 9,2 mg par litre. Ici, la station de référence. Au niveau de la station 2, Oued Sabra, c'est 0. Ça veut dire la quantité ici de dioxygène est nulle. Pas de dioxygène dans cette eau. Au niveau de S3, les eaux de Melouia, après leur rencontre avec les eaux de Sabra, 1,2 mg par litre. Donc beaucoup plus faible que celui de S1, de la station 1 de référence. Le troisième paramètre, le DPO5, demande biologique en oxygène en 5 jours. Ça veut dire ici le taux de dioxygène consommé par les micro-organismes
lors de l'oxydation de la matière organique, des polluants organiques. Au niveau de la station 1, 0,8 mg par litre. Au niveau de la station 2, 3650 mg par litre. Donc il est très élevé par rapport à celui de la station 1. Au niveau de la station 3, elle est aussi élevée, 280 mg par litre, par rapport à la station 1. Donc ce qui est demandé ici, c'est d'expliquer la mort des poissons dans la Melouia. Donc qu'est-ce qu'on constate ici? Melouia reçoit les eaux de Oued Sabra. Et Oued Sabra reçoit les eaux usées et les déchets de la ville Zaïou, ainsi que les déchets de la zone industrielle. C'est pour cela que les eaux de Soued sont très polluées, comme on a vu au niveau de la station 2. La quantité de la matière en suspension est très élevée dans ces eaux, ce qui a entraîné une grande activité des micro-organismes qui se nourrissent de la matière organique de cette eau en consommant le dioxygène, ce qui a entraîné l'augmentation de la valeur de DPO5 de cette eau. Ça veut dire la consommation de dioxygène est très élevée ici. Ce qui en résulte l'épuisement de dioxygène dissous dans l'eau. Et ces eaux de Sabra, qui sont très polluées, très pauvres en dioxygène, vont être déversées dans les eaux de Melouia, qui seront aussi polluées, ce qui entraîne la diminution du taux de dioxygène dans cette eau, comme on a constaté au niveau de la station 3, au niveau des eaux de Melouia, et ceci va entraîner la mort des poissons de cette eau. كما لاحظتم بالنسبة لواد صبرا يستقبل كمية كبيرة من المواد الملوثة من مدينة زايو، مياه المستعملة ونفايات مدينة زايو، بالإضافة إلى نفايات المصانع بالمنطقة الصناعية. وهذه المياه الملوثة تقذف مباشرة في نهر ملوية، مما أدى إلى ارتفاع نشاط المتعديات المجهرية بهذا الماء لأكسدة المواد العضوية المتواجدة به، ويتطلب ذلك استهلاك كمية كبيرة من الأكسجين المذاب، مما أدى إلى انخفاض نسبة الأكسجين المذاب في هذا الماء، وبالتالي موت الأسماك التي تحتاج لثنائي الأكسجين للتنفس. Donc par rapport à la station S1 de référence ici, ça veut dire sur Oued Melouia avant sa rencontre avec les eaux de Sabra, on note au niveau de S2 et S3 une diminution du taux de dioxygène dissous dans l'eau et une augmentation du DBO5 et de la concentration de la matière en suspension, d'où la pollution des eaux au niveau de S2 et S3. Comme on a vu ici, le déversement des rejets industriels d'usines de sucreries et les rejets domestiques de Zaïou directement de l'Oued Sabra entraînent la pollution de Melouia. هنا طرح المخلفات الصناعية لمصنع السكر والنفايات المنزلية لمدينة زايو مباشرة في واد صبرا يؤدي إلى تلوث ملوية. La charge importante de la matière en suspension dans les eaux de la Melouia entraîne une activité intense des micro-organismes qui oxydent la matière organique, ce qui explique l'augmentation de la DBO5 et la diminution du taux de dioxygène dissous dans l'eau. الكمية الكبيرة للمواد العالقة في مياه ملوية تؤدي إلى النشاط المكثف للمتعديات المجهرية التي تؤكسد المواد العضوية، مما يفسر ارتفاع DPO5 وانخفاض نسبة ثنائي الأكسجين المذاب في الماء. Donc la diminution du taux de dioxygène dissous dans l'eau est la cause de la mort des poissons. إذا انخفاض نسبة ثنائي الأكسجين في الماء هو سبب موت الأسماك. En vous basant sur les données précédentes, proposez 3 procédés appropriés pour réduire la pollution des eaux de la Melouia. باعتماد المعطيات السابقة، اقترح 3 تدابير مناسبة لتقليص تلوث ماء ملوية. On a ici 3 exemples de procédés appropriés pour réduire la pollution des eaux de la Melouia. Par exemple, le traitement des rejets industriels et des rejets domestiques avant de les déverser dans la Melouia. معالجة النفايات الصناعية والمنزلية قبل أن تطرح في ملوية. Installation des décharges et des stations de traitement des rejets industriels. إنشاء مطارح ومحطات لمعالجة النفايات الصناعية. Valorisation des déchets organiques. Le cas de compostage par exemple. تثمين النفايات العضوية.
كمثال إنتاج السماد العضوي انطلاقا من المواد العضوية pour réduire la quantité des déchets organiques لتقليص حجم النفايات العضوية et en même temps pour gagner une source de fertilité du sol. وأيضا سنحصل على مورد لتخصيب التربة qui est le compost السماد العضوي. Chers élèves, j'espère que c'est clair et à bientôt.